Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, fanatique Parler Haïti. Nous saluons tout auditeur, auditrice qui branche Radio Chanel Parler Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales et que papa bon Dieu bénisse nous toutes. Nous saluons fanatique qui est international là, c'est là en Haïti qui branche Parler Haïti. Bon Dieu bénisse nous toutes. Jeudi à c'est samedi, exactement, c'est 1er août 2026. Et que bon Dieu continue à faire nous grâce, protéger nous. En pile bénédiction pour nous et moi souhaiter nous continuer à passer un week-end dans grâce papa bon Dieu qui a tout pouvoir un week-end et avec en pile et protection et Seigneur et que nous passions un mois août dans la paix un mois août et bien que bon Dieu lui-même l'a porté en pile bénédiction pour nous l'a porté tout ça nous voulait et pour nous voir prier mandel exactement ça nous voulait alors et nous allons passer journée et avec un verset et bien avant de monter dans l'information c'est toujours comme ça remettre journée papa bon Dieu qui a tout pouvoir nous allons passer journée avec un verset qui c'est Matthieu chapitre 6 verset 23 qui dit comme ça si j'ai eu en mauvais état, tout corps va dans fait noir. C'est ça qui fait, si lumière qui en dedans ou là, c'est fait noir lié, c'est parti fait noir en dedans ou fait noir. On allait, après commencer encore Matthieu 6 verset 23. Si j'ai ou dans mauvais état, tout corps va dans fait noir. C'est ça qui fait, si lumière qui en dedans ou là, c'est fait noir lié, c'est parti fait noir en dedans ou fait noir. Amen, oui. Bon Dieu bénis nous toutes. Matthieu 6, verset 23. Et nous allons aller droit dans l'information, mesdames, messieurs, et situation toujours compliquée pour Haïtiens qui vivent aux États-Unis, qui ont gagné un statut et TPS. Eh bien, côté Haïtien, ça, yo même, yo expliqué comment bagay yo pral difficile pour yo si yo déporté en Haïti. Gagné Haïtien qui ont gagné TPS depuis 2010, eh bien, il a expliqué comment bagay ça lui-même li pral affecté en pile et dans yo et bien gagné madame Farah qui continue à témoigner qui continue à parler sous nom haïtien qui dans même situation avec lui et bien li fait un deuxième témoignage côté li fait comprendre yo même yo pas capable résister avec question déportation et tout li dénoncer gouvernement de facto gang Fizemea et bien qui clairement dit yo même yo paré pour recevoir haïtien qui a déporté eh bien madame Farah lui-même lui répond pour dire gouvernement ça l'a travail de concert avec ambassade américaine l'a travail avec question avec gouvernement américain pour capable déporter haïtien mais il connaît clair Haïti pas préparé pour recevoir plus passer 350 000 compatriotes nous et bien si l'administration a décidé pour déporter madame n'a parlé et livre un message clair à chaque haïtien qui est dans la même situation avec lui. Pas oublier, madame ça, c'était ancienne manager Zinglin, et bien qui a parlé comment bagay ça affecté lui-même, inclut plusieurs autres compatriotes haïtiens qui vivent dans le territoire, mesdames et messieurs, tonton Sam. Je vais passer déclaration, madame, non, n'a tourné pour plus de détails. Moi, gagné TPS depuis 2010 et moi, rentré dans le pour TPS pour défendre droit immigrants qui est TPS depuis 2018 et Donald Trump et mandat voulait camper TPS. Et d'ailleurs, comme membre NWCP, moi, j'ai intenté un procès contre Donald Trump en 2018. Et nous va parler de ça parce que pour des raisons de sécurité. Et puis, c'était l'autre procès qui était déjà permettre que tu aies une injection préliminaire qui était bloqué et l'administration Trump à l'époque. Donc, pour ces femmes, non, pas de fait grand bruit. Donc, c'est pas qu'on pour commencer. Depuis lundi, il y a une panique générale, mon yo pas sorti, en plus, en plus le monde que yo licencié yo. Donc, le connaît mon yo a pensé à comment yo pral vivre. Non, bah, qui clair. C'est si il y a 2-3 Haïtiens qui n'ont même pas qu'à prendre pression, il y a qui je sale en Haïti, il y a qui essaie de traverser le Canada, et il y a qui essaie toujours de traverser le Canada par rapport à la famille. Mais je dis que la tendance de la majorité, c'est que n'a pas résisté à l'administration de ce plan. Nous pas accepter injustice ça. Parce que non seulement c'est une injustice pour immigrants haïtiens, mais c'est une injustice pour tout immigrant. Les États-Unis, c'est la terre des immigrants. Et pour monde ou sous TPS, faut pas gagner aucun problème avec la justice. Donc, ce qui signifie que moun yo y a travail. Et pendant toute période de pression, est-ce qu'après TPS, après TPS, pendant les litiges tribunal là, chaque jour, moun TPS, malgré tout stress, toute dépression vivant, il a toujours parlé et à le travail.
quel que soit américain, on va demander pour et parler de haïtien que c'est et patron, que c'est et pasteur l'église, que c'est et comme dit monde qui bail service business. Tout le monde toujours dit Haitians are good people. Haitians are hard workers. Haïtien c'est bon monde, Haïtien c'est travailleur. OK? Donc ce qui signifie que nous pas emmerder moun. So puis emmerder nous. Et c'est ça message ça m'a voué by Trump haut et fort et même si nous des jeunes m'a dit ça au contraire vie jeune action parce que agenda ça nous hein problématique TPS nous me dit c'est pas une problématique immigration c'est plutôt un problème et c'est plutôt un agenda et ça qu'a fait là tout son violation des principes fondamentaux des droits de l'homme moun nan vle vivre gen de haïtiens qui étaient TPS c'est de moun qui kidnappé en Haïti c'est de moun qui étaient essayé assassiné donc je dis un moun nan vinn sous TPS là ou vous dire voyer l'Haïti pour aller en Haïti et ceci m'a mettre une petite précision m'pas vle si tout penser que m'gon un discours pour me dire que moun qui en dehors haïtien pas cap tourner et ça en Haïti parce que bataille m'a mené son bataille à deux niveaux li pour respect droits humains droits haïtiens droits moun nous li pour respect dignité nous li pour fierté nous li pour respect nous période donc ça veut dire faut qu'il apprenne à respecter haïtien et donc bataille m'a mené m'vle mon Haïti pour yo tout m'a fait parce que si l'administration Trump l'a metté ou comment on appelle ça travel warning ou avertissement de voyage pour dire américain citoyen américain parle en Haïti parce qu'on est conditions situation en Haïti très dure très difficile et la vie mon en Haïti vient comme si nous vient très risqué haïtien en Haïti pas vivre il y a survivre donc sous dit américain parler comment faut qu'a dit haïtien aller ou connaît ça haïtien pas vivre ou tout fait là donner là yo connaît le département d'état connaît que haïtien en Haïti la vie nous et c'est un code l'IKB à n'importe quel moment on va parler avec moi et puis me demander ou sur plan radio métropole le kidnappe ou bien au tuyau donc ça veut dire survivre et en plus voyez 350 000 haïtiens en Haïti c'est encore renforcer ou si tu veux et comment on pourrait dire it make it worse c'est fait bah yo vinn pi mal pour haïtien parce que pas de travail pas de l'école fermée pas de y a pile monde qui vivent dans la rue nous sommes attendé l'interview nous là moun yo déplacé yo et y a pile monde tout qui vivent aux États-Unis pour yo Haïti pas une option parce que yo pas même car en Haïti pas de côté pour y aller y a monde qui vient TPS jusqu'à présent il y a payé rançon pour yo pas brûler la caillou. Farah, deux petites questions rapidement. Et d'abord, lutter aujourd'hui à contre machine trompe là. Est-ce que ou quoi que nous avons moyen pour ça? Ça c'est un. Deuxièmement. Deux petites questions de Dieu. Deuxièmement, gagner un pile businessman aux États-Unis qui pas battre bravo pour modèle de politique ça que Donald Trump a appliqué contre les ressortissants haïtiens qui t'a bénéficié de TPS ou jeune des businessmen qui dans hôtel dans l'hôpital côté chargé infirmière d'origine haïtienne ou joindre des monde qui déjà qui travaillent dans l'hôtel ou jeune monde qui dans restauration dans Amazon tout ça construction est-ce que moun sa yo qui gagne l'argent est-ce que vous pas représenter une force tout et que est-ce que pas un mot pas pour dire ou encore si on a un mot pour dire est-ce que Donald Trump pas obligé de tendre monde ça yo m'a commencé répondre deuxième question parce que deuxième question connectée à première question oui yo gen moyo et yo déjà commencé là oui yo longtemps pour faire mais il me 2 ou 3 semaines de ça gen qui publiquement envoyé lettre Donald Trump dit que la crasé l'économie. Il y a un secteur agriculture encore pas cité non plus. Secteur agriculture sont forcés. Donc tout le monde a mis pression parce que yo
yo subi conséquences ça. Ensuite, comme t'as dit tout à l'heure, haïtiens gagnent bonne réputation dans le travail. Yo marché propre, et ça me les doubles standards là. Pendant que l'Haïtien dit la Haïtien pareil, li pas respecter l'heure, il comporte n'importe comment, li gon certain arrogance, mais là la travail aux États-Unis c'est pour eux. Yo assuré que ponctuel, yo assuré que répondre à exigences et travail là. Donc c'est ça qui fait que réputation haïtienne a une bonne réputation. En plus, oui, nous représentons un workforce et une main-d'œuvre qui est important et en Floride seulement. Yo dû gagner moitié mon TPS en Floride, y a vivre côté m'a vivre l'entour. Donc yo sentil. Donc ça veut dire qu'il pral un impact et très important sur l'économie américaine. Et c'est ça que fait par exemple et gouverneur républicain dans Ohio et qui c'est et Mike DeWine, lui-même relé au effort, il dit que quand les TPS sont erreurs. Donc un pile républicain qui commençait ouvertement condamner l'administration parce que connaît que l'économie pral pratiquement collapse. Mais certainement nous connaissons tout que décision ça et pral un impact négatif tout sur l'économie en Haïti. Et c'est ça qui fait que même parler de incompétence et gouvernement en Haïti qui carrément lui-même comment dire ça, il baisse tête pour le capable et faire plaisir administration de ce plan pour que le gouvernement l'excuse mais il y a de monde qui dit oui nous parer pour nous recevoir aux sortissants haïtiens autant des ministres des affaires étrangères qui allaient à l'ONU pour améliorer tout ça c'est agenda administration de ce plan qui fait que le gouvernement haïtien dit de bagages qui pas fait sens parce que ou même quand vous en Haïti et moi-même connais ça dire pas fait sens juste pour qu'appeler l'administration et pour qu'il dit que il parer pour recevoir haïtien alors que nous connaissons 350 000 monde va tourner en Haïti c'est fourrer Haïti puis balan tout. Ensuite, c'est renforcer toute capacité théorique parce que là ça moun ressortissant ça yo. Moi-même qui parle à volant, m'bra l'on target et m'bra l'on cible, yo ka kidnapper, yo ka violer, yo ka tuer et yo ka demander yo ka kidnapper pour prendre rançon. Gen moun tout yo va forcer yo et rentrer dans gang. Donc ça veut dire nous va venir des nouveaux recrues. Ce qui signifie équation simple, c'est common sense. Et c'est yo fait parce que agenda est plus fort, son agenda raciste, il a fait ethnic cleansing même dans ce domaine faire. Maintenant pour me connecter deuxième question à première question oui, j'ai l'impression que c'est déjà metté. D'ailleurs c'est ça que fait en avril et la Chambre des députés du Congrès américain t'est passé en loi qui était un spécial TPS 3 ans à Haïti, son action historique parce que c'est la première fois qu'il a fait un TPS spécialement pour un pays. Ensuite, et loi ça fait 224 députés qui étaient votés, 10 là-dedans c'est républicain. Maintenant, on a une loi similaire qui est dans la Chambre Sénat et qu'on a gagné, nous avons cherché gagner 60 supporters ou les co-sponsors, mais nous jusqu'à présent, on a 29. On a continué à mettre pression. Il y a encore moins de réunions avec des coalitions de organisations haïtiennes et étrangères, même Amnesty International pour bouche dans notre dossier. Donc, coalition nationale, côté n'après les sénateurs, n'a mis pression sur eux, en médias, yo supporté nous, femmes du Wendell et femmes du peuple haïtien. Peuple américain campé avec haïtiens. Élus et locaux, élus et un pile membre congrès, et même des républicains, je cité gouverneur Ohio qui est républicain, camper avec le pays. C'est parce que tout le monde sont injustices et tout le monde ça comme une menace. Parce que ça, c'est première phase dans l'agenda raciste là, dans l'agenda et lavage racial là. Ils ont commencé par les plus vulnérables, mais ils ont passé au prend un afro-américain, ils ont passé au prend un haïtien qui est citizen. Donc, nous tous menacés. Ceci dit, c'est ça qui fait que tout le monde campe avec nous. Et pression, ça qu'on a mis dans le Sénat, nous gagnons tous les médias qui campent avec nous parce que vous voulez assurer que pour éduquer l'opinion publique américaine sous impact négatif que fait TPS gagne et pour Haïti gagner sur les États-Unis. Comme nous fait plus
interview avec médias internationaux, médias américains, mainstream media, que je vais interviewer avec médias en Haïti. Parce que yo comprennent la problématique là. Mais m'a dit non. Problématique TPS, pas une problématique de Haïtiens dehors. C'est une problématique de Haïtiens qui sont dans tout. Ou même qui sont en Haïti, ou qui jouent le port. Ou capable de mettre pression sur le gouvernement Alexis Meyer pour dire non, ça va pas faire. Nous pas qu'à recevoir 350 000 Haïtiens, libéral craser l'économie nous, libéral mettre nous plus à genoux en Haïti. Qui donc faut Alexis Meyer un message clair et clair l'administration Choplan. Non, nous pas qu'à recevoir 350 000 Haïtiens, l'a craser Haïti, libéral déranger et faut n'a fait pour nous tacler insécurité et terrorisme. Donc depuis le premier message gagner on qui a fait. Donc tout ça c'est pression nous qu'a mettre et nous qu'a gagner bataille d'autant plus songer nous va arriver dans élection mi-mandat. Donc l'élection mi-mandat tout gain causer TPS là. Problématique TPS ça parlons liability, parlons problème pour et républicains et ça qu'a fait un pile républicain dans état en perdu élection peut-être il va supporter TPS pour Haïti. Bon mon réponse tout côté Farah avant vous aller et malgré tout ça qui a passé là et grand pile haïtien en fait grand pile américain d'origine haïtienne qui occupait des postes assez importants aux États-Unis au niveau Congrès américain au niveau de l'autre responsabilité et pas plus tard que hier nous apprenons que gagné on haïtien d'origine qui désignait nouveau shérif New York, monsieur Edwin Raymond. Donc c'est les d'origine haïtienne. Qu'est-ce ça fait que malgré tout ça, nous pas senti influence américaine d'origine haïtienne dans la bataille contre politique migratoire Donald Trump là? C'est un problème de communication, Wendell. Et songez que moi toute vie c'est dans communication et j'ai un business comme stratégie de communication. M'ka dou gen un pile monde, un pile haïtien peut-être m'pa dire tout 100%, mais un pile élu haïtien ou américain, pile monde qui influence qui yo même a travaillé dans les coulisses. Sans yo pas fait bruit, il y a passé appel et il y a par exemple dernièrement avec député et Floride Marie-Paul Hudson qui a montré texte message que le gagne avec des républicains amis Trump pour dire non mettez pression sur Trump bah, ça va pas fait mais faut me dire qu'on frange de société américaine de monde comme Stephen Miller qui sont racistes qui c'est chief et député chief dans Maison Blanche qui sont racistes pendant ce temps ils ont origine juif oui mais sont racistes fonciers très durs qui les même poussé un agenda qui dit non faut que nous déporter monde masse déportation faut continuer ça veut dire qu'il y a un choc des idéologies qu'a fait là dans Maison Blanche là et me rete quoi que si nous mêmes haïtiens avec tout allié nous yo élus haïtiano-américains yo organisation haïtiano-américaine et me permettre me faire plaidoyer pour yo parce que me réunion avec moun yo moi ouais comment yo vraiment et conséquent et à travail du mais tout simplement me gado si nous pas senti élan ça ou bien effort ça yo que haïtiano-américain influence ça yo a fait c'est parce que tout simplement yo pas fait bruit yo pas venir dans radio parce que nous dit et me cadre tout me gagne groupe TPS moi un groupe de support que me gagne 75 et n'a continuer à recruter l'autre monde nous même tout nous passer coup de fil et dans le congrès nous même tout nous faire pile interview donc nous fait porte-parole et pas seulement faire là yo qui fait interview dans les médias nous fait porte-parole cause là mais assez souvent un problème de communication qui fait qu'on a l'impression que pas gagné qu'a fait. Mais moi-même qui dans les coulisses et dans la cuisine, je peux te dire, nous gagnons un pile encadrement et m'kadou son et monde qui fait plus bouillot qui toute la journée sur social media, en pile là-dedans c'est opportuniste, il y a un avocat, c'est chercher client, il y a deux monde tout y a fait social media pour gagner views, il y a fait sensation. Malheureusement c'est monde que nous tendez plus qui rive sous nous qui fait nous gagner l'impression que gain gon bail pas fait même cadre dans les coulisses il y a plus bail qu'a fait et c'est parce que tellement il y a un combat interne et dans les coulisses qui t'a fait qui fait que nous river jusque nous kakembe parce que songez depuis en août 2025 qui est supposé finir selon Donald Trump
mais n'a kembe et n'a continué à résister. Merci beaucoup Farah Larieux, c'est un plaisir pour nous avoir avec nous. Passons une bonne journée avec Métropole. Merci Métropole et puis Haïtien Haïti moi aimé nous en pile, tout Haïtien moi aimé nous en pile, bataille m'a mené et bataille en pile l'autre nous a mené, c'est pas bataille Farah Larieux seulement, n'a fait pour Haïtien en Haïti et pour respect nous, faut que nous suspendions cette tête nous devant et politiciens américains corrompus qui ont même qui racistes qui parlent aux Haïtiens. Nous avons droit pour exister, nous c'est monde, nous avons droit pour tout le monde. Voilà, n'a continué avec information, n'a prêté dans le pays États-Unis puisque il y a une pile actualité là concernant le dossier et TPS là. Eh bien, il y a un citoyen, ça c'est un citoyen haïtien lui-même qui a expliqué et situation haïtienne dans Springfield, dans Ohio, eh bien, les bails détails comment haïtien ça a inquiété et en pile dans haïtien ça et yo pas qu'à travailler dans le moment n'a parlé là, haïtien ça a perdu qu'à travailler, haïtien ça dans situation qui est vraiment vulnérable, mesdames messieurs, eh bien, il lance un cri d'alarme bay moun qui responsable dans le pays d'Haïti, qui ça a fait avec tout haïtien ça qui dans situation qui est vraiment compliquée, mesdames messieurs, dans le moment n'a parlé là, eh bien, qui c'est mettre ville c'est Dorsainville, eh bien, tous les mêmes qui sorti dans silence qui parlait clairement concernant haïtien ça yo il t'a répondre question si monsieur téléphone yo rete branché n'a tourner yo fin interview moun yo rendez-vous pour aller dans tribunal dans un mois mais dans espace ça yo mette une sorte de moniteur dans pied moun yo donc des parents qui sorti dans rendez-vous ça qui a caché ti moun yo pas vle quitter au moniteur et donc ça crée un pile peur dans la communauté noire. Le fait que mon yo pas fait une opération ICE dans Springfield, peut-être yo a peur de backlash que yo a jeune de opinion publique, spécialement après ça qui est passé Minneapolis. Mais quand il y a là qui ça yo fait, yo envoyé des lettres, yo les call-in letters. Donc c'est une façon pour pour créer peur et éventuellement nous pas connaître qui ça qui pourra le passer avec mon ça lorsque yo aller dans rendez-vous Aïssa mais c'est ça nous ouais que qui a fait actualité pour le moment. Monsieur Dorsainville, vous indiquez que il y a des Haïtiens qui recevront des calling letters, pour me répéter ça là, qui quitté Springfield, qui est à Cincinnati, c'est environ au moins 3 heures de temps de route, 3 heures et demi de route de la Caillou pour aller dans rendez-vous ça, et vous dites que vous mettez moniteur et n'a pied et est-ce que c'est des gens qui étaient obligés de une lettre de déportation qui fait mettre moniteur ou bien est-ce que c'est des gens qui strictement sous TPS exprès ou bien mettre moniteur et qui ça yo dit qui ça moun yo même yo rapporté aux organisation et maintenant ça monsieur Dorsainville. Alors Cincinnati il y a 1h20 minutes de Springfield. Alors, Cleveland, notre communauté que les Cleveland, c'est l'homme qui a 3 heures de temps, c'est là qu'on a un rendez-vous tribunal. Donc, là, arrivé dans rendez-vous à Cincinnati, yo pose des questions. Et yo m'a dit, pour qui ça yo pas vrai retourner en Haïti? Yo m'a dit, ils posent des questions sur famille, sur propre eux-mêmes, déposer tout type de questions ça et après ils mettent un moniteur dans pied et puis ils baillent rendez-vous dans donc ou pas forcément sur déportation pour recevoir lettre là. Donc il y a des gens qui ont dossier asile dans le tribunal qui recevoir lettre là donc je pense que il y a plus souvent lettre ça au bail monde qui ont dossier en attente dans le tribunal. Mais il n'y a pas censé voir le bail moun qui sous déportation déjà. Donc c'est ça qui baille un gens cœur sauté. Donc il y a même mon rendez-vous samedi avec dimanche. Donc moi c'est dimanche quand venir là nous on fait une délégation pour nous aller dans milieu avec Mounio. Organisation travaille avec de partenariat avec une autre organisation qui est les Boules, qui a mobilisé quelques avocats pour aller avec Mounio. Mais c'est un bagage qui est vraiment humiliant pour des parents avec moniteur dans pied. Hier soir, nous avons parlé avec un jeune
Il y a une jeune demoiselle qui habitait Columbus qui dit que les témoins qui ont été un moniteur il y a un jeune de 20 ans qui fait fini high school. Donc, je pense que nous aussi, non, frère nous avec ce nous avons traversé un moment États-Unis là qui est extrêmement humiliant. Maintenant, vous parlez d'un évoqué avec un commentaire ou chercher commentaire sur position à gouverneur Ohio, à M. Dewine, qui dit que son erreur, que l'administration fait, n'a voulu expulser massivement Haïtiens qui contribuent dans l'économie et situation haïtienne qualifiée de c'est comme, en fait. Mais entre-temps, États-Unis, depuis, ou pas qu'il permis de conduire, bon, les distances sont très importantes dans Ohio, et il y a une licence depuis juillet et permis de travail et yo campé. C'est-à-dire payer bill, vivre au quotidien, fonctionner normalement, gagner un revenu, il devient extrêmement difficile. Est-ce que ça a ajouté une bagarre dans l'eau, misère, précarité, monde qui est dans cette situation ça et comment, si c'est le cas, et il y a un support des organisations ou pas, monsieur Dotonville? Alors, il y a une bagarre qui est essentielle pour qu'on sait que dans le moment où là, aux patriotes, il y a deux types de prisons. Il y en a une prison, il y a une sorte de crise humanitaire, et après quoi, il y a une sorte de prison psychologique. Parce que ça fait un peu l'impact sur eux-mêmes. Même l'hôpital dans la zone, il a reporté que tension avec sucre est très haut. Donc, vous sentez que ça qu'a fait là, il y a gros impact sur eux-mêmes. Donc, nous-mêmes, en tant qu'organisation, nous fait tout ça qui dépend de nous-mêmes, même avant situation ça a arrivé, nous fait sûr que nous t'es un petit gens proactifs dans le sens que nous t'es fait sûr que nous travaillons avec une autre organisation dans un qui est le Second Harvest, c'est lui qui distribue manger by moun dans zone nan, yo même yo aidé nous acheter manger en gros et puis nous avons volontaire qu'elle fait boîte pour nous-mêmes. On prend pour nous faire sûr que nous avons assez, il y a quantité de boîtes manger là pour nous porter la caille nous avons volontaire qui portent manger avec diapers, avec wipes, avec formula pour petit mounio. Et puis nous faisons sûr que nous avons compte Uber avec compte Lyft. Si mounio t'a supposé voulu déplacer pour nous faire Lyft pour avec Uber. Et puis si vous voulez aller dans le tribunal tout, nous normalement faisons sûr que ce soit nous payer pour eux-mêmes pour aller dans le tribunal, ou sinon, nous avons volontaires américains qui allaient avec eux pour nous-mêmes. Bon côté pas nous, dans le moment, ça n'a pas parlé là avec les points mentionnés, nous faisons sûr que nous prenons nos mounions, nous aidons avec transport, avec interprétation, ça, nous cherchons un interprète pour eux pour aller aider eux. Donc, c'est toutes mesures ça, nous cherchons pour nous des organisations qui travaillent dans le domaine santé mentale, pour nous être capables d'aider au travail avec compatriotes ça, parce que la situation est extrêmement difficile pour eux-mêmes. Et les humiliant en même temps, parce que pour nos pays, côté que, ou pas commettre aucun crime, donc, d'un coup, ouais que Hugo moniteur dans pied et bagay ça yo connaît que tout le monde connaît bon ici c'est monde qui c'est criminel que le plus souvent yo mette bagay ça dans cheville donc mais coulia là nous jeunes nous dans une condition côté que yo dans cheville compatriotes pas nous qui pas commettre aucun crime donc je pense que pour commentaire qui gagne avec le gouverneur Dewine gouverneur là les témoins donc contribution haïtienne au porté dans Ohio. Donc, et c'est pas seulement le gouverneur là, mais maire zone tout qui c'est Roblou. Il y a témoin que Springfield, il y a une zone qui était vivable du tout. Moi-même, la moi, dans Springfield en 2021. Il était extrêmement dévasté. Même avec un Ghost City, même avec un city qui a une approche apocalyptique, comme si on a monté un film apocalyptique là-dedans. Donc, parce que Haïtiens ont venu, ils ont rénové Kai qui était dans la zone, ils ont acheté Kai, ils ont mis dans le voyage, ils ont ouvert business, ils ont travaillé dans tout secteur. Nous gagnons un jeune, un club jeune qui nous gagne une organisation qui se gradue là, non seulement il prend presque toute prime que bail dans graduation, mais
il gradué avec 4.00 GPA, et un jeune qui sont d'Haïti qui pas même parler anglais de toute série de bagailles. Nous avons peuple qui sont bel peuple, il y a un peuple qui a envie de vivre, il y a un peuple qui solidaire entre eux-mêmes. Moi pas d'accord mon dire que haïtiens pas solidaires entre eux-mêmes, parce que moi-même moi dans toute réunion, moi dans tout média m'a regardé gens haïtiens au Boston, Massachusetts, à Florida, comment ils vont faire un travail de plaidoirie, on prend pour nous-mêmes en tant qu'haïtiens, et on regarde pour aux États-Unis dans tout petit pays qui finit. C'est TPS haïtien qui fait plus bruit, c'est à cause de solidarité compatriotes. Mais malheureusement, nous avons une situation qui est extrêmement difficile. Et ceci, si nous avons une sorte d'encadrement gouvernemental, je pense que nous avons qu'à gommer plus. Mais c'est seulement des compatriotes qui ont gommé avec Zongyo pour voir comment on a fait. Dans mesure qui est possible, comment on a fait droit nous-mêmes respecter. Malheureusement, avec le gouvernement, ça est extrêmement difficile. Justement, là, vous parlez de l'appui gouvernemental, je présume que c'est le gouvernement, M. Fizé, mais là, ici, on va parler. Est-ce que vous appelez la Premier ministre au gouvernement haïtien par rapport à la situation, ça? Mais non, parce que c'est ça, me dit si c'est pas quelques forces, quelques compatriotes États-Unis, là, qui parlent dans les médias, parce que les médias, c'est meilleur allié, nous, bon, ici. On prend qui tout dans Capitol Hill, on prend qu'à faire plaidoirie pour nous, qu'à travailler, on prend un vidéo derrière la scène, on prend pour parler avec des gens, les sénateurs, les représentants zone, pour faire des bagailles pour nous. Bagaille là, t'es plus difficile pour nous, ou t'es qu'à ouais que ICE envahit Springfield, sinon fait action qui plus mettez nous en danger. Mais à la fin de la journée, on regarde que ou gagne un gros, on prend ambassade Washington DC, ou gagne un gouvernement, même s'il n'est pas le gouvernement qui est légitime, c'est un gouvernement de transition, mais il était un gouvernement. Donc, à la fin de la journée, nous sommes un paquet de monde qui n'ont pays pas fait mon rien. On prend donc, premièrement, ambassadeur, l'on va jamais piper mot. Donc, le gouvernement n'a jamais sorti aucune note pour dire que il a déploré ça qui a passé. On prend, il juste pas dire, donc, ou seulement, peuple qui vit aux États-Unis, seulement, il y a un paquet de monde qui laisse pour compte. Et ceux-ci sont paquet de monde qui, c'est une force économique pour Haïti. Ça veut dire que, lors d'une situation comme ça, qu'on n'a pas une force gouvernementale, comme sur nos pays, on prend l'ensemble de nos pays tant qu'au Haïti, au lieu que ces pays a représenté, c'est eux-mêmes qui a fait tout ça qui dépend de eux pour représenter le pays dans tout aspect. Donc, je pense que c'est la bagaille la dure. Concrètement, qui sont attendre de gouvernement haïtien? Soit à souhaiter le gouvernement haïtien, je veux dire. Mais même avec tout pays, on prend un vidéo, donc, gouvernement a pour responsabilité pour parler sur ça qui y a avec droit public supposé respecter, quel que soit à côté, parce que il y a des conventions internationales qui signent, il y a des traités qui signent, que quel que soit peuple, quel que soit la nation, côté la vive, que droit est supposé respecter. Donc, à la fin de la journée, on a toujours joué des gens qui ont fait un travail de plaidoirie qui m'a dit pour droit ça respecter. Mais la bien plus force, laisser le gouvernement la caillou qui parlait avec l'autre gouvernement, qui dit que, hey, si moun sa yo allé, mais qui j'ai honte quitté pays là, on prend un vidéo d'ailleurs, c'est une administration pays qui était ouvert pour un pile nan yo vini. Donc, on pense que si c'est même, c'est pas un gouvernement différent, on a une administration différente, mais c'est même gouvernement américain, hein. On prend, qui t'a supposé sortir une note pour dire que droit moun sa yo supposé respecter, j'en nous a traité, c'est comme si son type de esclavage moderne. Donc, on pense que c'est ça, le gouvernement a supposé parler avec eux, mais là, le gouvernement qui pas pipé mot, qui pas dit rien, on prend une vidéo et que cap garder là, on prend, c'est comme si, ou pas connaît pour qui ça mission diplomatique États-Unis Washington. On prend pas quelle note qui sorti monsieur là Washington, c'est Washington toute bagaille faite. On prend donc je pense que il y a une note qui a fait sortir, qui façon de parler avec le gouvernement. On prend donc qui te permettre à ce que droit ici aux États-Unis plus respecté, mais à la fin de la journée, on pas jeune monde qui pipe mot, c'est comme si ça a passé nous, c'est un fait normal lié dans les yeux non seulement le gouvernement des États-Unis, même propre gouvernement pas nous. Communauté haïtienne qui n'a Springfield
Ohio. Est-ce que vous estimez combien de compatriotes à peu près nous avons dans la communauté ça? Jusqu'à présent, nous avons un bon nombre de compatriotes qui vivent dans Springfield, Ohio. Donc, parce que Columbus, il y a un pile de compatriotes, mais à nous dit dans Springfield, il est toujours estimé à presque 12 à 15 000 haïtiens qui vivent dans Springfield. Là. Donc, c'est dans chiffre ça, même si nous pas, statistiquement parlant, nous pas qu'à dire que chiffre là, est officiel, mais, estimation, c'est dans zone ça lié. Ok. Maintenant, c'est pas seulement dans Springfield, Ohio, et l'autre côté, tout dans le Midwest là, notamment dans Indiana, il y a une plantation haïtienne. Est-ce que l'organisation là, connectée ou à suivre l'actualité l'autre communauté haïtienne qui est implantée dans d'autres lieux dans le Midwest là, monsieur Dorsaville? Oui, nous avons connexion avec amis qui Indiana, nous avons dans Ohio, nous avons connexion avec amis qui Lima, qui Columbus, qui Toledo, on point qui quel que soit côté haïtien, nous essayons de regarder comment nous connecter avec eux. Parce que un seul bagage qui a sauvé nous dans ce moment là, c'est solidarité avec l'autre. Tout à fait. Maintenant, dernière question avant de remercier pour disponibilité. Là, on évoqué le cas des citoyens américains qui ont appuyé, qui ont aidé, qui sont solidaires avec les compatriotes haïtiens, le pour aller dans le tribunal et l'autre soutien. Et est-ce que la communauté haïtienne a senti solidarité ou rejet de la part de natifs et Springfield et dans l'Ohio ou pas, M. Dawson? Il y a une vaste majorité américaine qui supporte nous depuis après la campagne présidentielle. Ça, moi capable de dire ça. Mais ça n'a pas empêché tout que nous subissons un pile menaces avec vieux commentaires de la part de ça monde qui fait partie de suprématie blanche. Yo même fait et des caricatures en façon comme si pour inciter plus peur dans mi-temps nous. Yo fait vieux commentaires, yo toujours demandé pour nous sortir dans pays yo. Donc c'est comme si m'ta capable dire que nous dans un contexte côté que oui il y a des gens qui apprécient nous mais nous supposons faire attention tout parce que nous connaissons bien pile dans yo tout qui pas vle ouais nous boys ici. Allez-y. Est-ce que dans le contexte ça, les compatriotes qui concernés par ce TPS, tu as dû un comportement particulier, tu as dû gagner énormément ça aux États-Unis? Bon, de toute évidence, pour le moment là, nous conseillons premièrement pour toujours gagner un numéro d'urgence, yon moun la kayo dans tête yo pour mémoriser li en cas où yon bagay arrivé yo. Nous conseillons piga yo fréquenter pour le moment business avec restaurant haïtien yo parce que pas connaît qu'il est en opération Ice Café. Nous conseillons pour pas marcher la nuit, nous conseillons pour pas aller dans bar. Nous conseillons pour éviter tout type d'altercation qui ont été capable de gagner avec moun. Donc nous faisons sûr que nous conseillons pour documenter tout ça yo gagné en termes de actifs. Et puis fait sûr que yo mettez l'en côté pour si on va arriver yo monde qui a business nous conseille parler avec les professionnels pour connaître que possibilité pour transférer business à sous non yon monde qui a un statut qui est plus permanent et puis pour monde qui gagne kay acheter kayo nous conseille on prend parler avec real estate qui t'aide à acheter kalan pour que est-ce que si on va arriver on va continuer à gérer Kailan pour eux, quel que soit côté pour eux, vous comme l'embarras, sinon on prend 20 Kailan, si on va arriver. Et nous conseillons tout, on prend choisir un monde de confiance pour signer un pouvoir notarié et puis mettre l'on côté pour si on va arriver soudainement pour monde pour qu'on que petit yo. Continuer avec information gagné porte-parole Guy Philippe là qui sorti dans silence et bien maître Patrick et bien qui lui-même qui fait une grosse déclaration concernant
et gouvernement Fizemia qui voulait réaliser élection pour Martelly capable prendre pouvoir, eh bien, et porte-parole Guy Philippe la saccagé et système là et il parlait tout des nèg lavalation, eh bien, et c'est vous y a un message clair by gouvernement ça qui là et qui voulait réaliser élection pour nèg capable rester sous pouvoir. Jean Ouvré. Alors, va me passer déclaration M. Patrick. Et si nous avons Monseigneur Desmond Tutu, ou Aristide qui comporte comme Monseigneur Desmond Tutu, ça veut dire que quel que soit le monde qui va devenir président du pays d'Haïti, il va comporter bien par rapport à Jean-Bertrand Aristide, à ça le représenter à oral. Et moi, je dis, monsieur, pas oublier Jean-Bertrand Aristide qui a parlé là, il est sous Tanzou. Jean-Bertrand Aristide, c'est un complot. Jean-Bertrand Aristide venu candidat. Parce que son coup d'État, il va dans ces mouvements conduits par Evans Paul. Victor Benoît, qui était choisi pour candidat à la présidence. Et puis, il a shooté Victor Benoît. Et puis, il mettait Aristide. On laisse un petit député. Si on était bon, on est Gérard Pierre-Charles Pito, il était pas nous, René Théodore Pito, politiquement, on est bien armé pour diriger un pays que Jean-Bertrand Aristide. Et Jean-Bertrand Aristide levé dans le sillage de ma coupe, son aigri, monsieur Paul Evanchos qu'il va le faire. Mais ça mettait dans sa mouillée, Jodia, avec Jean-Bertrand Aristide. Au lieu que moi-même, moi, m'espérer que me tromper sur Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide va prouver le contraire et il va réconcilier la nation avec elle-même. Mais c'est pas ça, monsieur Tépé. Au contraire, monsieur arrivé à l'ONU, où monsieur fait un discours de division et qui coûte le pays à son elle coûte là. Yes. Je dis, son parenthèse n'a fait pour montrer que c'est Jean-Bertrand Aristide qui mettait dans sa là. Parce qu'il fait maillette là la main pour réconcilier la nation avec elle-même, pour offrir une autre alternative, une autre Haïti, tant que Jean-Jacques Dessalines développé dans l'Union des Noirs et des Mulâtres. Et ma pas son petit bagage là, le Jean-Bertrand Aristide privatisé, Minoterie, Ciment d'Haïti, Acérie d'Haïti, ASCO, Centrale Dessalines, tout ça, c'est des milliers de monde qui t'a travaillé là-dedans, tout le monde ça vient dans le chômage. Et jusqu'à présent, on a une équipe aveugle de Jean-Bertrand Aristide qui pas ouais que monsieur ça fait Haïti en pile mal. Son qui fait Haïti en pile mal, Michel Martelly vient derrière monde qui fait Haïti en pile mal. Haïti rivé là, c'est monsieur ça qui mène Haïti là. Allez-y, M. Patrick. Parce que les parler d'intellectuels. Jean-Bertrand Aristide, son monde qui a l'école, lit. Les formés. Alors, Jean-Bertrand Aristide, l'intellectuel. L'intellectuel, son monde qui a pensé, c'est monde qui a une vision. Mais, on va pas dire, on pourra signer l'accord de Paris. Bien. On pourra vendre toute production pays, on va liquider toute production pays par les médias nationaux. Très bien, me dit ça tout le temps là. Seule force pays, c'est de ça la cause. C'est la voie endogène. Or, pour dire, on peut écraser l'agriculture au pays, on connaît ces pays étrangers qui ont une bonne, mais on ne peut pas mettre un peuple, nommer l'étranger. Et surtout le ça, à l'histoire, nous. Mais Patrick, le ça, c'était Leslie Voltaire, Leslie Delatour, y compris Jean-Bertrand Aristide, qui t'a séparé ça en France. Allez-y. Non, mais Leslie Delatour, c'est un monde tout le monde connaît qui te représentait, et technocrate, monsieur FMI, Banque mondiale. Il va la venir pour c'est pas la politique ça, la politique ultra-libérale pour la pratiquer. Parce que Jean-Bertrand Aristide lui-même, tout discours de compte était ultra-libéral là. Or, Kounia, c'est lui-même qui a appliqué plus en Haïti parce que tout le monde. Oui. Alors, ça veut dire qu'ils sont traîtres de la nation. Ça veut dire que monsieur responsabilise nous. Et puis, je dis, en plus, nous avons un problème d'insécurité. Ouais, nous avons un problème d'insécurité avec le banditisme urbain. Est-ce qu'on pense que nos pays, t'as bien l'armée, surtout l'armée que nous avons gagné, au lieu de moderniser l'armée, on peut investir dans l'armée, on modernise l'armée, on s'écrase au Brésil. Non seulement au Brésil avec toutes conséquences qu'il gagne historiques, parce que l'armée existait avant la nation haïtienne. Oui, c'est l'indépendance. C'est l'armée qui bat la nation haïtienne. Très bien, bataille 1804.
Et côté écocentrique, monsieur Damsayo, surtout Jean-Bertrand Aristide, pour venger pour propre tête, il y a plutôt détruire un pays. Ouais, mais c'est ça même, oui. Et pour qui ça, je dis, ouais, analyse ça, m'a fait avoir là. Moun capable de brailler pour ça. Moun capable de mourir pour ça. M'gè moun ki zanmim. M'gè moun ki zanmim. Mais Patrick, m'gè moun ki zanmim qui ennemi jodi a parce que m'toujours dit monsieur ça crasé Haïti. Parce que pour qui ça? Parce que c'est manque de culture, manque de formation qui fait au monde ou pas capable de comprendre le problème, non. Et c'est pas pour rien que Nexayo, yo pas instruit monde. C'est pas pour Nexayo désarticuler la société. Son façon qui peut pas permettre nous de cercle de réflexion, côté pour mon chita à réfléchir, pour qu'on ait comment nous faire ce côté pour nous tomber là. Comment nous sommes capables de 5 gouttes pour $1? Ça ne peut pas exister encore. Pour qui ça que nous pas qu'à produire, pour qui ça nous pas troisième exportateur de café dans le monde encore. Ah oui. Pour qui ça c'est pas nous faire meilleur cacao du monde. Et nous c'était le premier pays. Mais Patrick, nous c'était nous c'était le premier pays qui était pit à travers le monde. Ah ben exactement. Yeah. Coton. Yeah. Coton, tout ça, pour côté, est-ce que son mal nous fait? Non. Son politique de déstructuration, de désarticulation qui mettait le côté là. Or, regarde ça l'armée a fait dans le monde. Si tu as l'armée en 2010, nous pas d'abord pas de tremblement de terre, mais nous pas d'abord tout victime ça yo. Parce que là c'est l'armée qui toujours pour retirer mon en bas des prix, qui pour sauver mon mais nous pas de l'armée ça. Nous pas de gagner. L'homme son police civile ou bien, c'est vos polices militaires ou bien, son police civile ou bien. Or, en plus, qui sont pour régler l'ambassade des États-Unis. L'autorité haïtienne, c'est l'ambassade de la police pour l'ordre. D'ailleurs, nous voyons comment Éric Stromayer, après départ, monsieur Ariel Henry, nous voyons comment monsieur Éric Stromayer était chargé d'affaires américains, t'as passé la police en revue, t'as baillé la police l'ordre, t'as baillé monsieur Vladimir Parison l'ordre, même un fou mi bouger. Sous champ de masse, tirer sous lui. Alors que gain accord qui signé pour violation, ça n'a pas de fait, M. Patrick. Mais non, mais accord, nous pas respecter accord. Nous, bambo, droits humains, nous, ça droits humains en Haïti. La Convention de Vienne, en son article 41 de 1961, qui empêchait ingérence. Où est l'ambassadeur en Haïti? C'est le président d'Haïti. Et eux-mêmes. Ou qu'a compris l'ambassadeur américain, qui c'est le président, ambassadeur Canada, le vice-président, et puis ambassadeur français, c'est lui-même qui chargé de la justice, de la sécurité publique. Ou qu'a compris l'État, c'est qu'on s'est lié en Haïti là, aujourd'hui là. Et puis, moun qui nous gagne au météo, c'est des commandeurs, le premier ministre haïtien, c'est des commandeurs, responsables qui ont frappé, qui ont battu haïtien. Il a protégé l'intérêt de l'Occident. Mais le peuple haïtien, pas rien pour eux. Ça veut dire pas que ça, c'est essentiel pour nous démontrer que ça peut nous arriver là. Ok, allez-y pour les immigrants. On nous parle pour de la diaspora haïtienne. Très bien. Allez-y. On passe à poser une question. Oui, et très bien. Diaspora haïtienne, je dis à l'y a difficulté, que mon a un passeport américain, que le gagne résidence, que TPS sous fini, c'est une après l'autre qui a attaqué. Je dis à un TPS, demain, il y a un monde qui gagne résidence. Peut-être qu'il va chercher contre qui il a gagné, ou gagne un passeport américain, il va chercher contre qui il a gagné pour prendre le mot. Qui donc c'est suite, c'est nous tous qui seraient dans le problème. Allez-y, M. Patrick. Alors, l'État haïtien, très malhonnête. Très malhonnête. Très malhonnête. D'ailleurs, bon, l'État haïtien, le monde qui a gouverné, qui est toujours dans tout État, il est malhonnête en pile et il est cynique ou criminel. Même comprendre pour qui ça a un comportement ça. Le comportement ça parce que c'est un peuple qui est soumis. Oui. Un peuple qui n'a pas de dignité, pas de fierté. Un peuple qui a chiffonné l'histoire, qui c'est plus belle l'histoire des peuples,
mais on peut qui pas rendre compte ça, l'histoire. Et ça peut être comme dans l'école, formation, son bagage qui est important en pile. Extrêmement important. M'a voyé diaspora haïtienne, non? Et que ça soit ça qui réside, ça qui citizen, et ça qui a monté mon pas dollar pour qu'on ait papier. Constitution pays d'Haïti. M'a voyé nous à regarder article 12. Constitution pays d'Haïti. Et lit bien petit paragraphe 2 à Bonoué. Depuis où c'est haïtien, ou te mettre que 10 000 passeports pays étrangers en mer, les bouts d'origine haïtienne. Même lors de fait aux États-Unis d'Amérique, ou de fait en France, ou de fait au Canada, où c'est haïtien tout. D'ailleurs, exemple, sélection haïtienne de football, ça, yeah. Se participer dans la Coupe du Monde là, en est la démonstration. Très bien. Article a dit, depuis sous-sol pays d'Haïti, quel que soit passeport ou bien dans mon nom, pas qu'à faire valoir douane. C'est haïtien ou sous coupe régler la justice haïtienne ou sous territoire. Moi, pour exemple, moi, mon tonton, qui mourit ici en 2009, que la police assassiné injustement. Ouais, depuis qu'il est, nous avons insécurité. Il y a le jeune monsieur, son pile padra. Nous volons les machines, monsieur, nous prenons machine. Kounia, les monsieur mourit, monsieur bon passeport américain. Nous allons dans l'ambassade des États-Unis, nous avons fait des marches pour aider nous, mener enquête là, pour nous capables de retracer Pantio. Pour regarder d'où type de balle monsieur prend, qui armes qui tire monsieur. Nous-mêmes, nous connaissons que nous allons l'assistance ambassade des États-Unis. Les nous arrivés, dans le consulat, ils disent non, ils n'ont pas faire rien pour monsieur, parce que monsieur n'est pas américain. Nous disons non, on ne pas comprendre pour qu'ils soient pas américains. Mais passeport, ils sont citoyens. Mais ils disent non, non. Mais à la Constitution pays, article 12 l'a dit, depuis les sous-sols, ça, passeport pas valable encore. C'est haïtien lié. Si ça dérive en République dominicaine ou bien Jamaïque, n'importe l'autre côté, là, c'est un citoyen américain qui a un problème, et là, eux-mêmes, ils ont tout à en charge. Mais puisque eux-mêmes, monsieur, c'est haïtien lié parce que le passeport, ils dit, même s'il y a un passeport américain, il n'y a pas qu'à faire valoir droit américain ici, monsieur, c'est à l'État haïtien pour nous. Nous disons que nous sommes bien désolés, mais il a respecté la loi, et c'est la loi suprême du pays. D'accord avec nous, nous avons raison. Et c'est ça que m'a dit nous-mêmes. Pas qu'on peut même nos passeports américains nous-mêmes, Haïti va d'abord chercher le côté nier. C'est un problème. Très bien. Et c'est ça que moi dis nous, n'importe coup, je cours de l'eau, bien. Papa camarade la prendre du feu, mettez pas nous à la trempe. Mettez pas à la trempe, c'est ça. C'est pour raison ça, nous pas qui dit nous pas haïtiens. Haïtiens aux États-Unis, en pile dans et puis en France, tout un peu partout. Bon, on nous ouvre. Ça, on est fait aux États-Unis, on pas fait en France. Parce que la loi en France interdit ça. Okay. Parce que lorsque l'on bus en France, lorsque la police frontière rentre dans le bus là, c'est pas sous couleur monde de contrôler. Okay. De contrôler tout le monde. Bien que vous connaissez c'est sous noir, vous besoin de oui, mais vous contrôlez tout blanc. Parce que la loi française est condamné ça. Ouais, condamner ça en termes d'infraction, c'est ça, on délit faciès. Délit faciès, ça veut dire qu'on ne peut pas garder mon nom sur origine, sur visage, pour contrôler. Ok. On dit, ah, ça, sont haïtiens, mal contrôler. Eh bien, là, où a bail autorité française au problème, il y a contrôle par devant les tribunaux. Ok.
Ça veut dire qu'en France, forme de discriminatoire, ça n'a pas qu'à faire. Ça veut dire qu'il a quitté blanc passé à contrôler noir. Non, si il y a un blanc, dans zone là, on va contrôler ni blanc ni noir. C'est noir seulement contrôlé ou chinois. Ok. Ou il y a un problème, et puis il y a des au même moment, et à Colomb possède. Et, Maître Patrick, qui conseille ou gagner pour Haïtiens qui Haïti, qui te gen parents yo ici, amis, frères, sœurs, qui t'a aidé yo, qui va le déporter, yo été dans soumission yo, qui conseille ou gen pour moun sa yo? Non, mais, son conseil là pas seulement pour Haïtiens et pour Haïtiens ici, mais pour toute Haïti. Ok. C'est pour toute Haïti. Depuis Haïti, perdu droit grande dette, autonomie, économie, on doit regarder Haïti, son pays qui est occupé. Oui. Et c'est ça qui fait ouvert 28 juillet à ce passé là, et ça fait 111 ans, depuis nous avons subi l'occupation américaine. Oui. Oui. Mais Haïti occupé, Haïti ou bien mercenaire là en Haïti, ou bien FRG là en Haïti. FRG a devenu en Haïti pour faire des opérations éclairs. C'est qu'on s'est payé pour faire des opérations rapides, résoudre problèmes insécuritaires, rentrer la caillou. Mais pour la FRG, c'est mandat à chercher pour durer plus de temps en Haïti. Ça veut dire qu'ils ont institutionnalisé l'insécurité. Le problème qui pose en Haïti, c'est que l'économie haïtienne est basée sur la diaspora. Très bien. Et l'économie haïtienne, très bien, ça m'a dit là. L'économie haïtienne, non, c'est lui-même qui fait budget national du pays d'Haïti. L'on pays pas produit. L'on pays pas gagné que la c'est sur des entrées seulement, il va contrôler budget. C'est à partir de 4 à 6 milliards de dollars n'avoué en Haïti que l'État haïtien fait budget. Parce que la nation c'est lié. Chaque dépense qu'il fait, l'État haïtien gagne 10% là-dedans. Mais encore, ma petite diaspora, Koblia pas nourri seulement Haïti, Koblia peut-être nourri Haïti, mais il fait richesse la République dominicaine. Ok. Ça va bien, il fait richesse la République dominicaine. Je dis à tout ça, ouais, qu'a fait la République dominicaine, pour la plupart, il y a 30 à 40% d'économie haïtienne dans la dedans. Ok. Raison. Quand nous-mêmes, nous pas fait production, tout ça n'a pas mangé, sorti la République dominicaine pour la plupart. Très bien. Tout ça que l'assiette nous sorti la République dominicaine. Oui, 20 nous nommés. Nous avons près de 50 000 Timoun qui ont étudié en République dominicaine. En moyenne, on dit si vous voyez 300-350 $, bah, en République dominicaine. Est-ce que, M. Patrick, peut-être qu'on a bien un but passé, est-ce que la République dominicaine a bâti Timoun Sao licence, là, au fin d'étudier? Oui, la République dominicaine a une licence, parce qu'ils ont étudié. Ça veut dire que nous avons un papier, nous l'avons étudié. Oui, non, ils ont bayol. Mais la République dominicaine, lui-même qui ça le fait, elle comprend ça, lui ouvre porte dans le domaine ça. Parce que son corps qui a rentré, qui a créé richesse la caillou. Pas de diaspora envoyé en Haïti, il transité en Haïti, et là, il finit aussi en République dominicaine. La République dominicaine a un budget agriculture. Il y a un budget agriculture pour 11 millions d'habitants. Là, en Haïti, nous pas produit rien du tout. Il y a double budget. Ok. Il y a double budget pour qui ça? Parce que pour nous produit pour Haïti. Ça veut dire que tout ce qu'on voyait en Haïti allait en République dominicaine. Pour nous, c'est fait richesse en République dominicaine qui fait que diaspora haïtienne a travaillé pour embellir la République dominicaine. Ok. Pour moderniser la République dominicaine. Pour qui ça? Parce que nous avons un pays, côté responsable, pas faire pays, pas faire l'État. Or, nous autres, qui ça a fait? Regardez pour une élection là, ils dit, nous allons faire élection. C'est seul monde fou qui t'a quoi là, ça. Ok. Mais, sortant de diaspora. Non, est-ce que diaspora a l'élection? Il va là-dedans. Diaspora il pas l'élection. Constitution 1987 a mis diaspora à dehors, définitivement dans l'élection Haïti. Non seulement Constitution
mettez diaspora dehors, mais dans l'esprit constitution, les autres naturalisés, c'est dire le étranger naturalisé haïtien pas là-dedans. Ça, c'est la garde de parler avec docteur Luwa pour mettre Émile Jonassin et mettre Antoine Gilles, qui étaient des constituants. C'est une interprétation qui fait. Et puis, l'autre n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Ok. L'autre n'avoir jamais renoncé à sa nationalité, c'est monde volontairement qui a choisi l'autre nationalité, prêter serment. Parce que dans l'autre pays, comme le Canada, la France, nous n'avons pas de nationalité, nous n'avons pas de citoyenneté, ça va prêter serment, ça va renoncer à parler. Pour le mariage, papa, au Timon Niki Balil, ça va dire qu'il a renoncé à ça le avant. Okay. C'est vrai aux États-Unis, on formule pour renoncer à ça, là, prêter serment sur le drapeau américain, qui n'est pas fait dans l'autre pays. Bon, là, sont l'autre débat. Mais bien que Haïti joue comme ça, quel que soit son gagnant ou pas capable de faire valoir. Ça qui lui fait là aujourd'hui, moi-même, je dis ça dans l'émission, que je dis avec nous lundi, mais je dis avec nous encore. C'est pour diaspora haïtienne. Prends conscience. Nous sacrifions ville, nous n'avons pas de loisir. Le peu de fois que nous avons des vacances, une semaine ou 2 semaines, c'est en Haïti, nous avons venir. Très bien. Nous avons rentré dans le pays, ça peut jeter de l'eau, jeter de l'eau, ça peut aller dans le pied sain, dans le pied sain, passer un petit moment de détente avec famille nous, ouais, pays, pour un petit soleil. Je dis à nous, avons un cabine dans le pays. Mais comment on peut comprendre dans le pays ça, on dit, ou bien maman, ou bien frère, ou bien soeur, ou bien ménage, ou bien madame, ou bien petit tout, pour ne pas sensible à ça. Pour donner un Etienne seulement pour moun sa yo. Pour vous et yo. Depuis au besoin nous servir. Yeah. Jodi a, ça a arrivé le pays d'Haïti là, yo pas le plus devant. Yo pas le. À partir de septembre octobre, il a commencé well. L'école est pour l'ouvrir là. Très bien. Mais nous-mêmes, nous, en difficulté, nous pas qu'à sortir. Nous-mêmes malades là, nous pas qu'à sortir. Nous, grand goût, nous pas qu'à sortir à chercher un bail pour manger. Machine là, devant la caille, nous pas qu'à prendre. Son monde n'a prélé pour faire course pour nous, pour faire market pour nous, pour porter le pour nous. Yes. Ça veut dire que nous, on a nous plus mal que le monde qui est en Haïti. Ah oui, oui. Et ça, c'est nous qui on a by Haïti manger, by Haïti boire. Le bras, c'est ça. Mais quand nous savons, nous devons appuyer pour eux. Quand nous savons, les malades, nous devons appuyer pour payer l'école, payer manger. Payer manger. Côté eux, ça veut dire que sacrifier nous là, ça va regarder eux. Eh bien, Maître Patrick, c'est ça fait au début, moi t'es doux, président Donald Trump t'a annoncé ça depuis 2024. Qui donc, peuple haïtien, toute menace ça, 2025 menace, peuple haïtien était soumis, il était posé, rien pas rien pour lui, depuis le besoin de la diaspora, mais il pas besoin qu'on ait ça, pas arriver diaspora, pas arriver percuter sous lui. Allez-y. Regardez, je dis, au bon soi-disant au gouvernement dans tête ton pays. C'est ça, plan d'île fait le fait. Yeah. Mais, comme on a parlé d'élections, je dis là, en Haïti, c'est un criminel, oui. Bon, ou tellement sont criminels, en nous parler, M. Patrick. L'organe a 3 départements qui incirculables, pour ne pas circuler là-dedans. On va parler d'élections et électorat haïtien reposé, sous 2-3 départements, ça. 3 départements, ça, à eux même seuls, c'est 61% des électeurs. Voilà, je sais. Et 61% des électeurs. Oui, me connais. Alors, on y a souvent fait élection sur 7 départements, mais, qu'on va nous pas accepter. Insécurité, les plus en pourcentage dans 3 départements, ça, carrément, parce que. Insécurité nationale de c'est 39% électorat qui dans l'autre 7 départements, oui. 61% électorat, c'est dans 3 départements, ça a lié. Et pour nous faire l'élection. Qui ça qui a empêché, on forcené? Qui ça qui a empêché? D'ailleurs,
Bagaille là son niche pour milliers. Pour y aller les papiers un peu partout. Et ça va empêcher à craser au centre de vote dans le sud, dans le sud-est, dans le grand dans le nord, nord-est, nord-ouest, la Tibonite. Bon, la Tibonite déjà pas là-dedans. Bon, ça va empêcher, déjà, ça va passer Wanamit là. Son côté, il a exécuté le monde à la seconde. À la seconde, m'apprendre ça. Pour le monde, ou pas faire de sécurité à la priorité, son attribut de bien de l'État. Ou pas faire de sécurité à priorité des priorités. Pour nous faire comprendre, pour ces ça qu'il a depuis plus de 22 mois, M. Alex DJ Fusé, mais novembre, n'a pas le faire. 24 mois, ça veut dire 2 ans. 2 ans. Et puis c'est dans 3 mois, 4 mois.